Nouvelle vidéo, nouvelle bombe d'informations sur ma chaîne YouTube. Honnêtement, je suis super heureux de vous faire cette vidéo, vu que vous allez voir, elle va juste être insane. Niveau valeur, cette vidéo va surtout s'adresser aux débutants, ceux qui n'ont pas encore de business. Je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez pouvoir choisir le marché qui va vous générer des putains de millions. Non, mais vous vous rendez pas compte de la valeur que je vais délivrer dans cette vidéo, c'est juste incroyable. Genre, je tremble un tout petit peu. Je sais pas si vous pouvez le voir, rien qu'à l'idée de vous délivrer cette valeur, vu que je sais que moi, à mes débuts, j'aurais tellement voulu avoir, genre, ça, et ça m'aurait évité juste tellement d'erreurs pour choisir mon marché, pour rester sur mon marché et aussi pour me permettre du coup de générer mes premiers millions sur un marché. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as envie de générer tes premiers millions, voilà, la valeur arrive cash, ça c'est cadeau. Si tu as envie de générer tes premiers millions, ça va se faire vis-à-vis de la durée, ok, du temps, mais aussi via d'autres choses de ton marché qu'il va falloir prendre en compte. Et du coup, lorsque tu vas te lancer dans un nouveau business, toi, en tant que débutant dans le business, quand tu vas vouloir te lancer dans un nouveau business, il va falloir que tu te lances pas parce que c'est un effet de mode, pas parce que, je sais pas moi, par exemple, il y en a, ils vont se lancer parce que leur gourou s'est lancé dedans, par exemple, Anthony Cyrus avec le FM, il y en a qui vont se lancer dans le FM à cause de ça, ou même Alexis Chez avec les formations, ils vont se lancer à cause de ça, etc., etc. C'est pas pour ça qu'il faut choisir son marché, c'est pas parce que c'est un effet de mode, c'est pas parce que ça peut te générer un peu de revenus, tu vois que ça peut te générer 10 000 euros par mois qu'il faut se lancer sur son marché. Alors au début, je dis pas, au début, c'est bien tu vois que ça peut générer des petites sommes, 10 000, 20 000, 30 000 euros. Du coup, tu te dis, ce marché, il a l'air fun. Au début, tu vois que, je sais pas moi, il y a des grandes têtes qui sont sur ce marché, qui génèrent des millions sur ce marché. Du coup, tu te dis, ça a l'air fun. Mais si tu as vraiment envie de générer des millions, et surtout rapidement, c'est pas ça qu'il va falloir prendre en compte. Bon, quand je dis rapidement, on s'entend, c'est pas en un mois ou deux que tu vas générer des millions. Ça va se compter en années, hein, bien évidemment, mais cette vidéo est là justement pour t'éviter de perdre 10 ans à générer ton premier million, de perdre 5 ans à générer ton premier million. Hein. Je te promets que ça va juste être incroyable la valeur que je vais t'apporter dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on est parti. Quels sont les paramètres à prendre en compte, que ce soit côté du marché, même côté personnel, si toi-même tu es aligné avec ce que tu vas proposer à ton marché ou même avec tes clients, pour s'assurer tout simplement de rester campé sur son marché et de commencer à générer de l'argent. Et quand je dis de l'argent, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de millions d'euros, mais ici on va plutôt parler de sommes à 6 chiffres. Et quand je dis sommes à 6 chiffres, je parle pas d'un petit 100 000 euros par mois, non, on vise beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Alors sans plus tarder, je sens que j'ai trop parlé, on est parti pour cette vidéo full value avec tout simplement de la value que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc c'est quoi? Je t'invite réellement à prendre un fucking cahier et à commencer à noter tout ce que je vais dire. D'ailleurs, petit aparté, genre vraiment zéro rapport, et c'est parce que je tiens quand même à avoir votre avis en commentaire. On ne voit plus à la caméra là. Votre avis en commentaire. J'ai commandé du JTech pour ma coque de mon iPhone 15. Dites-moi si c'est bon ou pas en commentaire. Mais bref, là n'est pas le sujet. Du coup, je me suis un peu égaré. C'est pas pour ça que vous êtes resté sur la vidéo. Vous êtes resté pour savoir quels sont les paramètres à prendre en compte pour votre marché. Alors, je me les avais notés quelque part. Hop. Ok. Ben, c'est parti. Les paramètres à prendre en compte si vous avez envie d'être sûr que le marché sur lequel vous allez vous lancer, ça va être un gain de temps, que vous allez choisir le bon marché qui est aligné à vous, qui va vous permettre de générer du coup des sommes à 6 chiffres sur votre marché. Ça va être en premier lieu, ce qui est la chose la plus logique, la taille du marché, tout simplement. La taille du marché. Plus votre marché est petit, moins il y aura de potentiel. Moins il y aura de clients cibles, de clients qualifiés sur votre marché, moins vous pourrez vous générer de la valeur avec ce marché, moins vous pourrez générer de l'argent. Donc en premier lieu, il y a la taille. Deuxième lieu, il y a le délai. Délai de faire de l'argent, ok, de génération de valeur. Est-ce que ça va vous prendre, je sais pas moi, 1 an avant de commencer à générer beaucoup d'argent sur ce marché? Est-ce que ça va vous prendre 3 ans avant de commencer à générer beaucoup d'argent sur ce marché? 4, 5 ans avant de générer beaucoup d'argent sur ce marché, ou même 1 mois, voire 2 mois avant de commencer à générer beaucoup d'argent sur ce marché. Donc, le délai de création de valeur du marché est extrêmement important. Pour connaître le délai de création de valeur, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement regarder vos concurrents, faites une étude de marché et regardez en combien de temps est-ce qu'eux, ils ont commencé à pouvoir créer de la valeur, à pouvoir
faire de la valeur financière, hein, bien évidemment, faire de l'argent grâce à ce marché. Ensuite, on a les concurrents. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Plus il y aura de concurrents, plus il y aura de l'argent à faire, certes, mais plus il sera difficile de se surpasser, de dépasser sa concurrence. Ok. D'ailleurs, petit tip, ça c'est vraiment gratuit, donc notez ça, c'est incroyable, encore une fois, un tip juste insane que je vous donne là. Si vous voulez dépasser vos concurrents, ça va juste dépendre du degré de maîtrise, de compréhension que vous avez, premièrement, de vos atouts personnels, mais surtout de votre marché. Ok, donc quand je dis de votre marché, c'est plus précisément des offres de vos concurrents, ainsi que de l'environnement de votre marché, et pour finir de vos avatars cibles, surtout de vos avatars cibles, et de votre stack de compétences. Ok, donc pour dépasser les concurrents, c'est juste cette équation-là. Donc degré de compréhension de votre marché, environnement concurrent, ainsi que vos, vos clients, ok, vos potentiels clients, vos potentiels leads, ainsi que le degré de maîtrise et de compréhension de votre stack de compétences et par la même occasion de votre propre offre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de comment est-ce que vous allez pouvoir dépasser vos concurrents et pouvoir conquérir votre marché. À mon avis, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Si on est vraiment là pour parler de comment est-ce que vous allez pouvoir bien choisir votre marché. Donc on a la taille, on a le délai de création de valeur, on a la concurrence, on a aussi les frictions à l'entrée. Ok. Est-ce que par exemple, il vous faut certaines connaissances avant de pouvoir rentrer sur ce marché? Est-ce qu'il vous faut un certain capital avant de pouvoir rentrer sur ce marché? Par exemple, le marché, on va prendre un exemple tout con, des bateaux. Ok, quand je dis bateaux, c'est vraiment les grands bateaux, le marché des yachts. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les yachts, c'est vraiment les personnes qui rentrent dans ce marché, déjà, je les vois comme des putains de mégalomanes. Pourquoi? Parce que dans le marché des yachts et des bateaux, il faut toujours faire quelque chose de plus grandiose que son concurrent. Ok. Donc ça va vous nécessiter beaucoup de capital à l'entrée. C'est pas tout le monde qui va pouvoir se lancer sur le marché des yachts. Ou même le marché des fusées. Ok. Fusée spatiale, hein, bien évidemment. Je ne pense pas qu'il existe deux types de fusées. Là, il va aussi vous falloir beaucoup d'argent avant de rentrer. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est tout. Ouais, pour finir, on a aussi du coup la durabilité du marché. Est-ce que le marché va être durable dans le temps? Ok, ou est-ce qu'il risque de s'effondrer d'ici, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans? Par exemple, avec l'OFM, le marché de l'OFM, en France du moins, il est déjà en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures qui sont prises en compte par la société pour encadrer tout ça, et je pense même pour brider des personnes. Je suis pas sûr de mes informations, encore une fois, mais je sais que, par exemple, il y a des personnes qui font de l'OFM qui se sont fait poursuivre en justice. Hein. Donc, durabilité, récurrence de la valeur générée. Ok, ça c'est super important. Récurrence de la valeur générée. Est-ce que vous allez pouvoir générer de la valeur, donc créer de la valeur, vous faire du fric notamment? Est-ce que vous allez pouvoir vous faire du fric de manière récurrente ou est-ce qu'il y a un délai? Ok. Est-ce que par exemple les personnes qui vont, je sais pas moi, des lunettes de soleil, personne n'achète des lunettes de soleil en hiver. Ok. Donc on va dire que le délai c'est à chaque fois, ils doivent attendre chaque été pour vendre des lunettes de soleil. Ok. Donc c'est une seule fois, une seule saison par an qu'ils vont devoir vendre, 1 ou 2 saisons par an, qu'ils vont devoir vendre des lunettes de soleil. Ok. Donc la récurrence de la valeur générée, est-ce que vous allez pouvoir générer de la valeur premièrement de manière rapidement avec ce marché? Ok, donc délai de création de valeur, mais aussi répéter ce système-là de manière récurrente chaque semaine, chaque jour. Vous allez pouvoir générer de la valeur grâce à générer du profit, de l'argent grâce à ce truc. Sur ce marché plutôt. Et pour finir, on a du coup les besoins, ok. La, comment est-ce que je peux expliquer ça? Comment est-ce que je l'avais noté moi? L'intensité du besoin, je l'aurais pas expliqué comme ça. En gros, qu'est-ce que c'est que l'intensité du besoin? Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'espère que vous avez tout noté. J'espère vraiment que vous avez tout noté, vu qu'encore une fois, je pense que vous vous en rendez pas compte, mais allez parler à des personnes qui sont plus avancées que vous, genre vraiment beaucoup plus avancées que vous, qui font dans les 50 000 € par mois, et vont vous dire que juste, en fait, c'est vraiment les choses à prendre en compte si vous voulez vous lancer sur un marché. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous vous lancez sur le mauvais marché, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, vu que c'est l'argent que vous aurez pu dépenser, le temps que vous aurez pu investir sur un marché qui lui fonctionne et vous aurez rapporté beaucoup plus d'argent. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la valeur que je vous donne là, je pense que d'ailleurs je devrais faire payer ça, c'est littéralement une séance de consulting que je vous fais.
Je pourrais facilement facturer dans les 4 000, 5 000 euros, zéro van, genre, vu que ça, c'est des informations que pas tout le monde a. Donc, je vous conseille vraiment de noter ça, ok? Donc, intensité du besoin, ou plutôt de la douleur. Qu'est-ce que c'est? À quel point est-ce que les personnes sont sensibles à cette douleur? À quel point est-ce qu'ils ont envie de régler cette douleur, ok? Et voilà, concrètement, c'est tout. C'est tout. Donc ça, c'est du côté du marché. Excusez mon écriture. Je vais récapituler, donc vraiment notez tout, notez tout. Il y a 1, la taille, 2, le délai de création de valeur. Donc est-ce que ça va être, ça va vous prendre du temps ou non de commencer à générer de l'argent sur ce marché. Donc pour ça, vous allez tout simplement aller chez vos concurrents, voir la moyenne de combien de temps est-ce qu'ils ont, établir une moyenne de combien de temps est-ce qu'ils ont pu générer de la valeur, commencer à acquérir de l'argent grâce à ça. Hein. Par exemple, si vous lancez sur par exemple, le marché des fusées, encore une fois, fusées spatiales ou des yachts, ça va vous prendre beaucoup de temps avant de commencer à générer de la valeur. Concurrence, ce qu'il y en a beaucoup ou pas, friction à l'entrée, est-ce qu'il va vous falloir beaucoup de capital ou peu de capital, etc., etc. Durabilité du marché, est-ce que c'est un marché qui est sur le point de s'effondrer ou non? Est-ce qu'il sera durable du coup dans le temps? La plupart du temps, les marchés qui sont extrêmement durables, c'est tout ce qui va toucher aux 5 besoins primordiaux de l'humain. Okay. Direct. Et du coup, la récurrence, est-ce que vous allez pouvoir générer de la valeur de manière récurrente, ça veut dire chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Et pour finir, l'intensité de la douleur que le marché va ressentir. Okay. Donc ça, c'est du côté du marché. De votre côté, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte? Premièrement, est-ce que vous êtes aligné avec votre offre, avec le besoin que vous avez comblé chez le marché, okay, et aussi, surtout, avec vos clients. Ça, encore une fois, c'est du côté de vous et c'est super important, donc notez bien tout ça. Okay. Est-ce que vous êtes aligné avec tout ça? Donc, le marché, les besoins que vous avez comblés chez vos clients et surtout avec les clients auxquels vous avez traité. On a vos avantages uniques. Vous devez prendre conscience de vos avantages. C'est extrêmement important. Pour ce faire, vous allez lister vos compétences. On a 3 types de compétences. Compétences conscientes, que vous maîtrisez de manière consciente. Par exemple, en cours, vous allez apprendre les maths, ça va devenir une compétence consciente. Vous avez fait, je sais pas moi, une fac de maths, je sais pas si ça existe. Et prendre conscience de ça. Compétence inconsciente, c'est ce que vous faites de manière beaucoup plus simple que les autres, mais dont vous n'avez pas conscience. Par exemple, la psychologie. Vous êtes fort en psychologie, plus fort en psychologie que les autres, sans même vous en rendre compte, ce qui vous fait d'énormes skills sociaux, tout simplement. Et c'est le mec qui fait quelque chose qui a rien à voir, genre. Bon, plus sérieusement, et il y a quoi d'autre? Il y a compétence expérientielle, qui est une compétence qui va tout simplement découler de votre expérience, et ça, je l'ai vu, bien évidemment, dans le livre pour la compétence expérientielle, je l'ai vu dans le livre de Ray Dalio, un multimilliardaire, genre vraiment, vous pouvez vous renseigner. Donc, vos avantages concurrentiels, ça va être votre stack de compétences plus précisément. Donc l'association de ces 3 types de compétences, consciente, inconsciente, expérientielle. Et pour finir, on a la tolérance du délai avant le résultat. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous, c'est ok de passer, je sais pas moi, 10 ans sans avoir de résultats, sans avoir pu générer même un seul centime avec ce business, vous allez continuer à rester sur ce business-là. Est-ce que c'est ok pour vous d'attendre 5 ans avant de générer vos premiers résultats, d'attendre 1 mois, 2 mois, 2 semaines? Ok. Et du coup, ce délai-là, bien évidemment, va aller de pair avec ce qu'on a pu voir juste en amont, qui est le délai de création de valeur. Donc, c'était tout pour cette vidéo, cette petite vidéo que j'ai pris le temps de vous faire. On va récapituler toutes les choses à prendre en compte. 1, la taille. 2, le délai de création de valeur. Le délai, du coup, ça va vous prendre combien de temps avant de générer du fric, de l'argent? 3, la concurrence. 4, les frictions à l'entrée. Est-ce que ça vous nécessite un capital, que ce soit social, culturel, potentiellement, je sais pas moi, ou même un capital financier ou autre. Durabilité du marché. Est-ce que c'est un marché qui est en train de se casser la gueule ou est-ce qu'il est encore présent pour 10, 20, 30 ans, vu qu'on cherche un marché qui va nous générer, qui va pas uniquement nous générer de l'argent dans le moment présent, dans l'instant T, mais sur lequel on va pouvoir rester pendant énormément de temps, qui va pouvoir nous générer de l'argent pendant énormément de temps. Ensuite, on a la récurrence. Est-ce que vous pouvez générer de l'argent sur ce marché pendant tous les jours, tous les mois? Vous pouvez avoir de nouvelles ventes tous les, je sais pas moi. Bref, tous les combien de temps est-ce que vous allez pouvoir générer de la valeur? La récurrence de la valeur générée, en gros. Et on a l'intensité, du coup, de
de la douleur que vos prospects vont ressentir. Est-ce que c'est une douleur si énorme qu'elle nécessite là tout de suite d'être traitée? Ensuite, on a du coup à quel point est-ce que vous êtes aligné avec ça. On a vos avantages, donc votre stack de compétences, plus précisément compétences conscientes, inconscientes et expérientielles, et le délai avant de commencer à générer de la valeur. Du coup, que vous pouvez tolérer, votre seuil de tolérance avant de générer de la valeur. Est-ce que vous pouvez rester 10 ans sur le même marché sans avoir généré un seul centime, 2 ans, 3 ans, 1 an? C'est à vous de voir. Donc c'est vraiment toutes les datas que vous devez avoir. Vous savez quoi, je vais vous montrer les notes directement. Bon, il y a toutes mes autres vidéos que je compte faire dans tous les cas. Je vous mets un peu l'eau là à la bouche. Là, comme ça n'a pas l'air ça a pas l'air fifou, mais je vous promets que ça vaut le détour. Donc je vous laisse screen. Mais évidemment, comment bien choisir un business rentable, c'est ici. Vous screenez et ce sera quelque part sur l'écran. On se dit ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai oublié de vous le dire, mais n'oubliez pas de vous abonner. On se dit ciao, à la prochaine.